Hello à tous, je reviens forcément sur la finale de la CAN hier. Je me posais la question de savoir comment la FIFA allait scénariser une finale, parce qu'il y a toujours des rebondissements inimaginables. D'ailleurs, je constate que de plus en plus de finales se terminent sur un match, un partage. Hier, j'avais partagé d'ailleurs les cotes, parce que c'est mon seul prisme désormais, les cotes de paris sportif, de l'industrie du paris sportif qui, selon moi, domine la FIFA, parce qu'hier, il y a encore eu un incroyable scénario à rebondissement. Ça, c'est évidemment le grand classique. Alors, je partage la joie des Sénégalais, mais je partage aussi la peine du peuple marocain. Et me dire que tout ça est scénarisé me fait encore plus mal, finalement, pour eux. Pourquoi est-ce que je parle de l'émotion? Parce que c'est là-dessus évidemment que la FIFA joue. On va jouer sur des émotions, des rebondissements, faire en sorte que ce match soit inoubliable. Et effectivement, celui-là, je pense que dans 20 ans, on en parlera encore avec, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, ce but refusé pour le Sénégal. Il y a évidemment la sortie du terrain à la dernière, donc on joue en 20 minutes de temps additionnel. Penalty en faveur du Maroc que j'ai pas vu, le penalty, la faute en tout cas. Par contre, j'ai vu la conversion et bon là, imaginez bien qu'un joueur professionnel qui joue une finale, quelle qu'elle soit, il est capable de mettre ce ballon où il veut. Donc rater un penalty voilà, ça sera forcément l'une de mes questions. Tiens, je mettrai un sondage sur ce penalty et d'ailleurs sur ce match, scénarisé, pas scénarisé selon vous. Ce qui est sûr, c'est que par rapport au prisme des paris sportifs, qui est donc celui qui m'intéresse, j'avais mis la cote 2,30 pour le Maroc hier, avant match, 4 pour le Sénégal, près de 4 pour le Sénégal. Autrement dit, le Sénégal était outsider, en plus déforcé. Pourquoi est-ce que ce prisme est important? Parce que pour moi, hier, l'industrie du pari sportif n'a pas perdu 1 euro. Personne, et ça va être la question que je vais vous poser. Et donc si vous avez le temps de répondre à ce questionnaire, enfin 2 questions, c'est: est-ce que vous avez fait de l'oseille sur ce match hier ou est-ce que vous en avez perdu? C'est simple. Moi je pense, et comme l'industrie du pari sportif est très opaque, on n'aura jamais les chiffres, mais il n'y a personne ou très peu de parieurs qui ont fait de l'argent hier, pour pas dire aucun, parce que envisager que le Sénégal remporte le trophée en première mi-temps de la prolongation, là franchement il fallait être très très fort. J'ai regardé en avant-match, la cote était x11 de votre mise. Et en fin de match, la cote, parce que évidemment ça s'adapte, tombait à près de 7. 7 pour victoire du Sénégal en prolongation. Bon, il fallait oser la jouer. Bravo à celui qui l'a obtenu. Mais en avant-match, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient envisagé, la cote de 11. Pourquoi ça me pose problème? Parce que on en a encore là-dedans. Ça me rappelle forcément, c'est des scénarios qui se répètent en fait. Et le scénario hier est identique à la finale de l'Euro 2016. Finale de l'Euro 2016, la France accueille, un peu comme le Maroc. Le Portugal est outsider. On a Cristiano Ronaldo qui se blesse dans le premier quart d'heure. Là aussi, le Sénégal était déforcé. Et donc on se retrouve avec la seule question finalement, c'est quand est-ce que le Maroc va marquer le but de la victoire? Quand est-ce que la France va marquer le but de la victoire? Et ça arrive à un 0-0 en fin de match, et ce but à la surprise générale en prolongation pour l'outsider. C'est gênant, malheureusement ça apporte encore de l'eau à mon moulin sur le fait que tous ces matchs malheureusement ne sont pas faits pour les parieurs, certainement pas, et pour le public c'est uniquement des rebondissements, des émotions. Alors forcément des émotions fortes, il y en a beaucoup qui vont s'en souvenir, mais la réalité c'est que le problème des paris sportifs, c'est un problème majeur qui n'est pas du tout pris en considération. Je rappelle que l'association anglaise Gamble with Life
estime à 400 suicides par an en Angleterre à cause de l'addiction aux paris sportifs et tous les problèmes que ça engendre, bien entendu. Donc voilà, la FIFA qui a répondu à ma question, comment est-ce qu'ils allaient créer un scénario inimaginable. Ben voilà, il était inimaginable, bravo à eux, encore une fois, ils ont fait fort, encore une fois, ils sont sortis une création. Ça m'amène à ma réflexion dont je vous parlais l'autre jour sur Platini et sa sortie dans la presse qui était à mon avis calculée par rapport à Infantino, sortie dans la presse anglaise où bon voilà, il explique Infantino comment finalement Infantino est arrivé à la tête de la FIFA par un fameux concours de circonstances. Et ça m'amène à rappeler une chose sur Infantino que peu de personnes se souviennent, c'est que Infantino était responsable en chef des compétitions à l'UEFA, c'est-à-dire Ligue des Champions, on se rappelle des remontadas, l'Europa League et les différentes coupes nationales. Donc voilà, il était manifestement soutenu, notre ami Infantino, responsable des compétitions, par un groupe, c'est ce que dit Platini, il n'en dit pas plus, mais je pense qu'on comprend relativement bien que Platini, ancien joueur, voulait absolument la protection des joueurs et donc éviter que ça parte comme ça part maintenant, où les joueurs sont franchement devenus des acteurs. Mais voilà, Platini a été bougé parce qu'il avait prévenu qu'il allait protéger les joueurs. Tout ça s'explique peut-être 10 ans plus tard. Bon, je vais mettre mon sondage. Est-ce que vous avez fait de l'argent ou pas sur ce match d'hier? Je vous le souhaite, mais j'ai un fameux doute.